Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle carte postale du 3 août où on va aller voir dans les cartes les énergies pour cette journée du mercredi 3 août, voir ce que cette journée nous réserve. Je vous prépare pour ce week-end un rituel que je n'ai encore jamais présenté ici, ni même suggéré une seule fois. Donc pour ce week-end, je vous prépare cette vidéo où on va aller voir dans ce rituel. Vraiment, je vous conseille d'aller vérifier que vous avez bien activé cette petite cloche noire pour recevoir les notifications, parce que c'est une chouette vidéo que je vous prépare. Alors, en attendant, on va aller voir dans les cartes. On va se servir de différents jeux. Donc, sur un aspect plutôt perso, sur des choses qui nous intéressent au quotidien, on va aller voir dans cet oracle qui s'appelle le jeu de votre destin. Celui-ci, on va aller voir ce que cette journée nous prépare, nous réserve sur un aspect perso. Ensuite, sur l'aspect professionnel, on ira voir avec l'oracle des miroirs. On ira visiter aussi sur l'aspect sentimental quand même avec le grand oracle de l'amour et Mademoiselle Lenormand. On regardera sur un aspect relationnel comment ça se passe. Et puis on ira voir dans le Béline pour savoir s'il a des choses à nous dire. Et puis on terminera par l'oracle, les réponses angéliques. On ira se poser une question et on demandera aux anges de nous répondre. Donc voilà le programme de cette vidéo. Donc c'est parti, on commence par cet oracle et on va aller voir pour cette journée du 3 août. On va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce que cette journée nous réserve? Oula, il y a du monde. Alors, ça nous parle de vigilance, de sagesse, d'effort, la dame de cœur. Alors, on va aller en rechercher 4 et puis après, on va regarder ce que ça nous dit. On va recouvrir ces cartes pour savoir où se place la vigilance, la sagesse, l'effort et la dame de cœur. Ouh, ben ici c'est une journée de transformation. La journée du 3 août s'annonce sous ces augures-là. On nous parle de transformation. Alors, ce message, qu'est-ce qu'il nous dit? Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Ouais, c'est tout ce qui se passe entre la naissance et la mort. C'est là où c'est le plus intéressant. Donc la journée du 3, visiblement, nous annonce quand même de belles transformations sur cette journée. Alors, cette journée va nous parler de vigilance. Donc peut-être qu'ici, on va vous demander bien, d'être attentive ou attentif à ce qui se déroule autour de nous, puisque cette carte nous dit que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Vous voyez, la vigilance, c'est ici, souvent on reste bloqué sur une situation qui s'arrête. Alors ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être juste une passion aussi qui s'arrête, qui prend fin. Mais quand quelque chose prend fin, ça veut dire qu'autre chose est en train de naître. Et c'est très souvent simultané. Donc on vous demande d'être vigilant, de porter votre attention sur ce qui est en train de se faire et non pas sur ce qui est en train de mourir. Alors, sur cette vigilance, on a des plaisirs. Donc, la carte message nous dit: il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. C'est pas anodin. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et de choisir de vivre ici et maintenant. Vous voyez, on vous demande d'être vigilant sur la porte qui s'ouvre, parce que regardez ici, même si on ne sait pas ce qui se cache derrière cette nouvelle porte, ici, il est plus intéressant de regarder ce qui va se produire plutôt que de regarder ce qui s'en va. Derrière, on a la sagesse qui nous dit: l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Ça, je n'ai de cesse de vous le dire.
C'est pas parce que vous êtes blindé de diplôme que vous êtes forcément intelligent. Ça n'a rien à voir. L'intelligence ne se mesure pas là. Pour moi, l'intelligence se mesure en fonction de notre propre adaptabilité. Quand on s'adapte facilement à son environnement ou aux situations, ça pour moi c'est une preuve d'intelligence et non pas les diplômes. Donc ça, on va plutôt parler de sagesse. Et en dessous, la sagesse va concerner les associations. Donc les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Pour créer votre présent et votre futur, nul besoin de diplôme. Il vous suffit juste d'un peu de sagesse ici. Et vous allez voir qu'en regardant au-delà ou plus loin que ce qui se présente devant vos yeux, vous allez voir que de belles choses se dessinent dans votre futur. Alors, derrière, on nous parle de l'effort. Alors, parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Les échelles se montent un barreau à la fois. Hein. Il n'y a pas besoin un barreau à la fois et l'effort est constant. Hein. Et l'effort concerne un affrontement ici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Ce que vous croisez dans votre vie comme expérience qui peut être vécu comme une difficulté, alors ça peut être la perte de quelqu'un, d'un emploi, peut-être la perte, je ne sais pas moi, vous pouvez vivre une difficulté, c'est pas forcément la perte, ça peut être aussi l'annonce d'une maladie, ça peut être, peu importe la difficulté que l'on rencontre. Ici, cette difficulté, souvent, elle nous impose une prise de recul, une mise au repos. Quelquefois, les gens se blessent au travail, tombent malades parce qu'ils n'ont pas entendu les premiers messages où on leur disait qu'il était peut-être temps de quitter ce travail, ou il était peut-être temps de faire autre chose. Et quand on n'écoute pas ce que le corps vous dit, eh bien ici, tout va se faire dans l'effort, forcément. Hein. Il va falloir forcer quand on ne veut pas écouter. Hein. C'est vraiment le message de ces cartes. Alors, ici, on a la dame de cœur qui nous dit « Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. » Il n'y a pas forcément, il n'y a pas que de la haine, il n'y a pas que de la méchanceté, il y a aussi, et on est tous contenus par l'amour. Et quand vous avez quelqu'un en face de vous qui paraît méchant, qui paraît insultant, sachez qu'au fond de lui, il y a quand même une dose d'amour. Hein. Et là, il n'est pas en train de vous la montrer. Mais sachez qu'à l'intérieur de lui, il y a ce qu'on appelle de l'amour. Et vous pouvez aussi demander à voir cet amour. Ce qui fait que la personne en face de vous change de comportement. Je vous le dis par expérience. Hein. Et en dessous de la dame du cœur, on a la maison. Donc le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Le bonheur frappe à votre porte tout doucement. Et là, ici, ça me parle que cette journée du mercredi 3 août, peut-être qu'il va falloir ici être vigilant ou vigilante au petit bonheur qui se présente à vous. Parce que quelquefois, les petits bonheurs, ce sont, vous savez, les petits cailloux qu'on met sur la route pour retrouver son chemin. Le fait d'être attentive ou d'être vigilante à ces petits bonheurs vous amène progressivement à un grand bonheur. Et là, on vous demande vraiment en cette journée de faire preuve de sagesse, d'intelligence, et encore une fois, c'est l'intelligence du cœur ici dont on parle, parce que vous avez deux choix. Ou alors on fait des efforts pour obtenir ce qu'on veut, ou alors on fait preuve d'intelligence et de sagesse pour voir qu'on a tout en face de soi à tout moment, mais qu'on n'a pas décidé de le voir. C'est vraiment ça le message. Toujours est-il qu'ici, cette journée nous parle bien d'une transformation. Moi, je vous le dis, ici, il y a des choses qui se précisent hein, en cette journée du 3 août.
Il y a vraiment des choses qui se dessinent et dès l'instant où vous allez commencer à voir que vos pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur, bien entendu, vous allez commencer à voir qu'il n'y a pas d'effort à faire, que moins il y a d'efforts à faire, plus c'est facile, plus la route est évidente. C'est vraiment le message de ces cartes. Alors, on va aller voir ici dans l'oracle des miroirs ce qu'il nous dit sur un aspect professionnel. Ah, on parle d'une trahison. Alors, pour cette journée du 3 août 2022, qu'est-ce que les cartes vont nous dire? On nous parle d'ouverture. On nous parle de la famille, de la séparation. Alors, comme on est dans un tirage professionnel, on va parler de votre clan professionnel, de la famille dans laquelle vous appartenez. Et la carte tombe. Alors, on nous parle de l'examen de l'homme sur un aspect professionnel. J'ai l'impression qu'ici, pour certains d'entre vous, vous avez été trahi. Alors, la trahison, ça peut être, peut-être on vous a menti, peut-être on vous a promis quelque chose et vous ne l'avez pas obtenu. Ça peut parler d'une promotion, là, qu'on vous avait peut-être... on avait peut-être envisagé une promotion, mais finalement, vous ne l'avez pas eue. Ici, on revient là-dessus. Hein. On revient là-dessus, parce qu'il y a une belle opportunité, justement, à y voir plus clair. Parce que là, on a la clarté, la clairvoyance. Et ici, on a une opportunité à y voir plus clair. Ce qu'on vous a promis, ou si on vous a menti, ou alors quelqu'un vous a trahi sur le lieu de travail. Moi, j'ai l'impression qu'ici, l'opportunité est offerte. Alors, soit pour qu'on se sépare de la personne qui vous a trahi, ou alors que vous partiez de cet endroit. Bon, ça se précise. Oh! Regardez-moi ça ici, on parle d'amour. Hein. On parle peut-être pas que de travail ici. On peut parler d'amour aussi, on va regarder dans les deux sens. Donc le deck nous parle d'amour. La carte de la parole va nous parler de malentendus, de quiproquos, de disputes. Là, il y a peut-être un conflit en famille, ou alors quelqu'un a balancé une info qu'il fallait surtout pas dévoiler. Derrière, on nous parle de la maison, la jalousie, le changement. Et ici, on a la carte du retard derrière. La carte du retard, soit on parle d'un retard, ou alors on parle d'une seconde opportunité. Alors, ici, peut-être que on a été dire quelque chose de pas très agréable vous concernant, qui pourrait affecter votre vie amoureuse ici, ou votre partenaire. Mais on l'a fait dans le seul but ici de faire mal, puisqu'il y a de la jalousie, ou alors c'est une triangulaire. Il y a peut-être quelqu'un qui se met entre... dans cette relation, il y a peut-être quelqu'un qui vient perturber cette relation et qui vient dire n'importe quoi dans le but de nuire. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Ici, bon, sachez que là, il y a du changement qui s'annonce et là, on y voit une seconde opportunité. Alors, si on parle d'un aspect professionnel ici, il semblerait que vous avez été victime d'une trahison, d'un mensonge. On vous a promis quelque chose et vous ne l'avez pas obtenu. Bon, ça s'arrange parce qu'ici, cette carte va nous parler d'une opportunité. Une porte s'ouvre, ici, au sein même de votre travail, de la famille dans laquelle vous appartenez dans votre profession. Et là, la carte de la séparation nous parle. Soit on se sépare de la personne qui vous a trahi, soit vous démissionnez vis-à-vis de cette personne. Peut-être qu'ici, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et vous saisissez une opportunité pour partir, pour démissionner. Il y a quelque chose dans ce goût-là. En dessous, on a la carte de l'examen et celle-ci nous parle de réussite. Il y a vraiment
cette réussite, on est satisfait ici, dans cette configuration du jeu. Et là, on nous parle d'un homme qui pourrait être à l'origine de cette opportunité. Derrière, on nous parle de la sexualité. Alors, en dessous de la famille, dans le professionnel, on va parler d'un désir ardent. Il y a quelque chose de très passionnant là-dedans. On dirait qu'ici, eh bien, vous vous dirigez plus vers votre passion plutôt que de rester dans quelque chose qui est très nébuleux. Et ici, la carte du voyage va nous parler soit d'une mutation, soit d'un déplacement, mais là on va parler d'un long déplacement, ça pourrait même nous parler d'un voyage. Mais en tout cas là, il y a cette volonté de mettre les voiles, de prendre un nouveau départ. Il y a vraiment de ça ici. En dessous, on a la carte de la loi avec la trahison et l'examen. Ça pourrait nous parler d'une situation dans laquelle vous étiez au travail ou peut-être vous étiez harcelé. Si c'était le cas, vous étiez harcelé au travail, ici, le conflit s'arrête et la loi vous donne raison. En tout cas, on y voit beaucoup plus clair ici, puisqu'on fait preuve de discernement dans cette carte. Et là, on va, si vous voulez, séparer le vrai du faux. On y voit beaucoup plus clair. On gagne en clarté d'esprit. Et là, c'est un véritable cadeau. Ici, j'ai l'impression que là, vous vous faites plaisir. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, vous démissionnez, ou alors la personne ici qui vous a trahi s'en va, se fait licencier, dans les deux cas, ici, vous vous faites plaisir. Mais moi, j'ai l'impression que là, vous allez vous envoler dans une nouvelle opportunité professionnelle. Alors, ça peut être au sein de l'entreprise, et la mutation parlerait dans ces cas-là d'un autre service, ou alors il y a une mutation d'un site géographique. Bon, ici, on a un bouclier, vous êtes protégé. Vous êtes vraiment... On vous montre à quel point on a envie de vous garder parmi l'effectif, ou en tout cas, on met en valeur vos compétences ici. Et regardez-moi ça. On a un miroir magique avec le contrat. Ici, vous allez signer un contrat qui va mais vraiment révolutionner votre vie. Parce que ça, c'est la chance de votre vie. Donc, si on est dans un tirage professionnel et que vous vous reconnaissez là-dedans, voilà comment ça se passe. Dans le professionnel, il y a quelque chose qui bouge et cette trahison est enfin définitivement écartée, dévoilée. Enfin bref, il y a une reconnaissance ici pour vous. Si jamais on était dans un tirage amoureux, puisqu'on a quand même l'amour ici, sachez qu'ici, si vous étiez trompé, parce que cette trahison me parlerait bien de tromperie, puisqu'on a quand même la carte de la jalousie en dessous. Si vous avez été trompé, abusé en amour, sachez que vous avez l'opportunité soit d'écarter la tierce et de repartir et de renouer avec votre conjoint ou votre conjointe, ou alors vous ne tolérez pas ça et là vous avez une opportunité à vous séparer de votre conjoint ou de votre conjointe. Et dans ce cas, là, ici, vous avez totalement raison, parce que là, il y a une nouvelle opportunité qui se présente, une rencontre peut-être, mais sachez qu'ici, ça serait donc la rencontre de votre vie. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, qu'il soit professionnel ou amoureux, ne vous laissez pas envahir par les émotions focalisées sur la sortie. C'est ce que nous disait cet oracle. Ici, on est parti pour de la transformation. Ce mercredi 3 août, ici, on est vraiment parti pour ça. Allez, on va aller voir dans le grand oracle de l'amour ce que ça nous dit. Savoir ce qu'il nous dit. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Avec cet oracle, on va demander les énergies, bien qu'hier on ait fait un tirage sur l'amour. Mais c'est un amour, on avait fait le tirage sur l'amour pour la quinzaine à venir. Mais on va regarder ce qui se précise. Les célibataires, ici, on a cette carte qui porte le numéro 13, qui nous parle de la bonté, mais encore une fois, ça nous parle de transformation. Derrière, on est
dans le bonheur. Vous nagez dans le bonheur, les célibataires. Les énergies en ce moment sont propices aux rencontres et à l'amour. Hein. Il y a de la nouveauté qui s'annonce. Hein. Moi, je vous le dis. Alors, derrière, on a de la communication pour les célibataires. C'est comme si on osait faire quelque chose de nouveau ici. Ici, on nous parle d'un intérêt. Ça peut être une... Quand ça sort l'intérêt ici, et qu'on parle de communication, donc ça peut être une communication très enrichissante, mais ça peut être aussi une rencontre et une union très enrichissante. L'intérêt n'est pas forcément... c'est pas forcément vénal. Alors, on va en mettre 4 en dessous pour aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de la libération, de l'arrêt. Ah ouais, bah, il est temps. On arrête de se faire mal ici, hein, chez les célibataires. On se libère, on dit stop à la souffrance ici. Hein. Et du coup, ben voilà, on s'offre des projets chez les célibataires. Oh, et on revient à l'équilibre. Le dos de deck nous parle de la durée. Ici, on est chez les célibataires sur le point de faire une rencontre qui est basée sur un... Là, ici, on est sur de la durabilité. On est sur le temps. Il y a quelque chose qui est fait pour durer ici. Derrière, on a de la réconciliation. Et alors là, pour couronner le tout, on a de l'amour. Ici, regardez. On est sur une relation durable. Et on se réconcilie. Peut-être qu'ici, chez certains célibataires, on se réconcilie avec l'ex. Hein. C'est pas interdit. Et regardez derrière. Ça nous parle d'amour. Là, franchement, il y a quelque chose qui se précise. Mais encore une fois, les énergies sont extrêmement propices à ce genre d'événement. Donc, on a de l'amour, on a de la bonté, on a de la transformation avec des rencontres enrichissantes, très profitables sur un aspect vraiment relationnel. Et ici, on se libère et on dit stop à la souffrance, on dit stop au chagrin, enfin bref. Ici, on prend des décisions et on fait de nouveaux choix. Je vous invite à faire de nouveaux choix. Faites le choix de la paix, de l'amour, de la joie, de la tendresse. Enfin bref, mettez tout ce que vous voulez. Et derrière, on a des projets là qui se profilent à l'horizon et qui viennent vraiment ici installer un équilibre de vie. Bon, là, les célibataires, ce mois d'août est vraiment intéressant pour vous, puisque là, tout se place comme vous avez envie que ça se place. Hein. Allez, on va y voir Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle nous dit toujours sur l'aspect relationnel. Alors, pourquoi pas les gens mariés, les triangulaires, ou sur un relationnel amical hein, aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Alors, on nous parle des fleurs de lys, de l'arbre. Oh, on nous parle d'un choix ici. Alors, sur un aspect relationnel, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a nous dit hein? Eh bien alors, Mademoiselle Lenormand, on nous parle de l'ours. On va encore à quelque chose de très enrichissant. Ici, ça nous parle d'un lieu où on prête serment. On nous parle de la croix. Oh, ça me parlerait bien des banques. Oh oui, ça me parle des banques. On a le chien. Et on a le fouet. En dos de deck, on a le renard qui va nous parler de ruse, de prudence. Oh, on a l'amour, la lune, l'anneau. Bon.
Alors, ici, le renard va nous parler de méfiance, de prudence. Restez prudent, faites très attention, soyez vigilants, encore une fois. Derrière, on nous parle d'amour, la lune et les alliances. Ici, là, ces trois cartes-là me parlent bien d'amour, d'union, d'engagement. Ici, on est vraiment dans d'excellentes vibrations, ici, chez Mademoiselle Lenormand. Quand le renard se présente ici, ça me parle de méfiance. Alors, soit on se méfie de son partenaire, et dans ces cas-là, je ne vais pas vous dire que vous avez tort, mais vous avez certainement des raisons de vous en méfier. Ou alors, peut-être qu'ici, vous venez de rencontrer quelqu'un et ça vous semble trop beau pour être vrai. Mais là, on parle bien d'amour. Il y a quelque chose qui cloche ici. Alors, ces fleurs de lys vont nous parler d'une influence. Ça, c'est quelque chose de pas mal quand même. Hein. On nous parle d'influence. Là, qui va nous parler du principe même de la vie, de la force. Ça nous parle d'ADN, ça nous parle de vitalité. Ici, on est en santé. Hein. Derrière, on venait un choix à faire. Vous faites le choix le plus lumineux. Moi, je pense qu'ici, on rencontre une personne influente ou alors vous êtes en présence d'une personne influente ici qui vous amène quand même beaucoup d'avantages. Et là, on vous demande de faire un choix. Mais ce choix va être très vite fait parce qu'avec l'ours nous parle quand même d'une stabilité, nous parle de quelqu'un qui aime les chiffres, nous parle de quelqu'un qui est très stable hein, financièrement, matériellement. Et là, le choix, il est vite fait. Hein. Je veux dire, on est plutôt attiré vers la stabilité, que ce soit dans une relation amoureuse ou une relation de travail, ou peut-être même amicale, hein, allez savoir. Mais ici, si on est dans le professionnel, encore une fois, on va faire le choix le plus intéressant, évidemment, pour les finances. En amour, on va faire le choix de la stabilité, c'est pas forcément financier. Si on est en amour ici, la stabilité va nous parler de quelqu'un de stable émotionnellement, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'il veut, c'est peut-être quelqu'un qui veut une situation stable, durable, qui veut s'engager. Vous voyez, l'ours va nous parler de ça, va nous parler d'engagement et de long terme hein, ici. Et là, derrière, on nous parle d'un endroit, ou alors, normalement, cet endroit, on prête serment. Souvent, ça peut être un tribunal, ça peut être une administration, ça pourrait être une préfecture, une ambassade, allez savoir, ou un consul. Et là derrière, moi j'ai la carte du fardeau. Alors, il y a quelque chose qui pèse ici. Parce que là, ici, tout va bien. Hein. Quand on prend le haut du tirage, tout va bien. Mais alors là derrière, il y a quelque chose qui pèse. Est-ce qu'on ne fait pas la rencontre de quelqu'un dans le travail ou en amour, et malheureusement ce qui pèse c'est qu'on est déjà engagé ailleurs, c'est peut-être ça, et que là il va falloir rompre cet engagement, parce que là le fouet nous dit bien qu'ici ça vient couper, ça vient fouetter, ça coupe l'herbe sous le pied ça. Hein. Et là, on est engagé, alors peut-être en amitié, ce chien là nous présente... il y a une certaine harmonie dans ce chien. Et c'est ça qui nous... Ça serait ça le problème ici. C'est qu'on a peur de rompre un engagement ici parce que finalement, cette personne, on n'a rien à lui reprocher. C'est une personne fidèle, loyale, qui fait preuve même d'harmonie. Hein, donc, et on a peur de se séparer de ça. Là, il y a un dilemme. Hein. Ou alors, on parle d'une banque ici. Et on a peur de se voir refuser un prêt. Ça pourrait nous parler de ça. Mais hein, ici, on se méfie. Là, pour moi, on rencontre quelqu'un qui est magnifique, qui est quelqu'un qui a de l'influence, qui a une très bonne position sociale. Et là, tout va bien dans le meilleur des mondes. On peut vraiment compter sur la personne.
Mais ça engendrerait quelque chose où on n'est pas prêt de lâcher. On n'est pas prêt de lâcher ça. On va recouvrir cette croix. On va regarder. Ah, cette croix ici nous parle d'une montagne et du jardin. Le fardeau ici, il y a un obstacle. Et l'obstacle, c'est le jardin. Alors le jardin en amour chez Mademoiselle Lenormand, c'est les histoires d'amour éphémères. Ici, ou alors, si on est dans un aspect professionnel, ici c'est luxuriant. Alors, le problème ici, c'est qu'on a l'impression de ne pas être équipé pour. On croit qu'on n'a pas les diplômes ou l'expérience ou les compétences. Parce que ici, ça engendrerait de quitter cette situation, peut-être, ce travail, pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais le problème, c'est que l'obstacle ici, c'est qu'on quitterait ou quelqu'un ou un travail qui est déjà... où on est en présence de quelqu'un qui nous a apporté beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Le dos de deck nous parle de cet homme qui attend. Hein. Ah, ici, on est face à un dilemme. Ici, on est face à un choix qui n'est absolument pas confortable sur un aspect relationnel. S'il est dans la profession, on a peur de trahir. On a l'impression de passer pour un traître. Si c'est en amour, c'est pareil. On a l'impression que ici, on va lâcher quelqu'un de stable pour une histoire finalement qui pourrait être qu'éphémère. Regardez ce que ça vient résonner chez vous, parce que là, vous êtes peut-être dans cette situation-là. Bon, si vous êtes dans cette situation-là, écoutez votre cœur. Votre cœur, il n'y a que lui qui peut vous guider. On va aller demander au Béliné, tiens, ce qu'il pense. Alors, qu'est-ce que nous dit le Béline? Ah, ben, le Béline, il nous parle d'une tour, ici, d'un accident. Ah, de la perte et du vol. Du remède et du médecin. De l'appui. Bon, ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui vont être face à une grosse frayeur, mais qui va être que de courte durée, fort heureusement. Ça me parle clairement de quelque chose qui aurait pu être dramatique, mais qui finalement ne l'est pas. Parce qu'en présence de cette carte du remède et du médecin, avec l'appui sous Jupiter, on échappe in extremis à quelque chose, à une catastrophe ici. On se fait une grosse frayeur. Hein. Il y a plus de peur que de mal. Et plaisir. L'amitié, l'abondance. Et la dernière, qu'est-ce qu'elle nous dit, Béline? On parle de la grâce. Bon, ben on dit ouf. Hein. En fait, il y a une grosse frayeur. Ou alors on a eu peur de quelque chose. La carte du retard derrière. Bon, ça c'est des ralentissements. Alors, ici, on a eu peur de quelque chose. Peut-être qu'on a eu une mauvaise information. En tout cas, ici, c'est une grosse frayeur qui va être qui va ne durer qu'un instant. C'est, allez, une fraction de seconde ici. Parce que ça, c'est accompagné de cette carte hein, qui nous parle du remède et du médecin. Donc là, ici, c'est comme si on était sauvé tout de suite avec la carte de l'appui. Il y a les grosses frayeurs. Bon, ça ne dure pas. Derrière, on a la carte des plaisirs, de l'amitié, de l'abondance et de la grâce. Ici, ça, on fait quelque chose avec des amis.
peut-être qu'ici, on fait quelque chose avec des amis, quand on parle d'abondance et de grâce. Alors, je vous le souhaite de tout mon cœur, chers amis. C'est qu'ici, on pourrait voir la célébration d'un gain d'argent. Alors, ça peut me parler du loto, par exemple. Ou alors, ça peut me parler d'un gain d'argent parce qu'on gagne un procès. Parce qu'avec la grâce, ici, on dit ouf, c'est la fin de tous les freins, ici. Donc peut-être qu'on est libéré dans une situation, l'argent rentre d'un seul coup, il y a une somme d'argent qui arrive, c'est très inattendu ici. Surtout quand je vois la tour. Il y a une frayeur ici, il y a quelque chose qui se produit. Ça peut être vu comme... il y a quelque chose d'envahissant. Vraiment. Mais derrière, on a tout de suite quelque chose qui nous rassure et qui est sauvé. Bon, là derrière, on célèbre quelque chose qui nous permet de dire ouf. Et là, ça me parle d'abondance. Dites-moi dans les commentaires ce qui s'est passé dans la journée du mercredi 3 août, ou peut-être même le jeudi 4. C'est possible que ça... Parce que c'est tellement intense que ça pourrait déborder sur 2 jours, cette histoire. Mais tenez-moi au courant, parce que là, ça pourrait me dire, on gagne un procès, on gagne une indemnité, Qu'est-ce que ça pourrait me dire aussi? On gagne au loto, on trouve une somme d'argent aussi, ça peut être ça. Peut-être qu'on a la chance de trouver par terre une enveloppe avec une grosse somme d'argent. En tout cas, ici, il se prépare quelque chose qui va vraiment vous amener beaucoup de joie. Alors, ici, le Bélier nous parle de retard ou de seconde opportunité dans une union, ici, à être plus calme. Il y a, ici, on dirait que là, le calme revient dans une union. Le calme revient derrière cette impatience ici. C'est de la ruine, hein, c'est beaucoup, beaucoup de temps, ça. Il y a quelque chose qui revient enfin, j'ai envie de vous dire. Et là, l'étoile de la femme, peut-être que vous êtes un homme et ici, votre partenaire revient suite à un départ. Il y a quelque chose qui a été très long. Il y a un retour de quelqu'un ici qui a été longtemps attendu. Et là, vous êtes content, c'est peut-être ça que vous célébrez, hein, finalement. Ou alors, il y a une seconde opportunité à remettre de la douceur dans une relation qui était assez tordue, assez conflictuelle peut-être. Mais bon, tout ça, ça me parle d'une seconde opportunité dans une union. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Hein. Ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être une dispute qui prend fin, ça peut être un membre de la famille qu'on ne voyait plus et que d'un seul coup on revoit. Enfin bref, regardez ce que ça vient résonner chez vous. On va aller demander aux anges une réponse dans les réponses angéliques. On va se poser une question et on va demander aux anges de nous répondre. Alors, allez-y, posez-vous une question. La réponse est communiquer clairement. Voilà, c'était les énergies du 3 août pour cette carte postale. En sachant que pour ce week-end, je vous prépare une belle vidéo là sur un rituel dont je n'ai jamais encore parlé ici. Mais je dis, tiens, c'est l'occasion de le faire. Je vous prépare ça parce qu'il y a une pleine lune là qui arrive. Et ça serait bien de faire ça au moment des pleines lunes, des nouvelles lunes. Je ne vous en dis pas plus, on voit ça ce week-end. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me mettre des thèmes, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde pendant ce mois d'août, profitez-en. Mettez-moi des idées de vidéos si vous voulez qu'on en fasse. Je vous remercie par avance et je vous embrasse très fort.